Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des remèdes naturels pour avoir des dents blanches. Alors des vraies solutions et puis aussi les fausses. Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner et à partager. De nombreuses personnes souhaitent avoir un joli sourire avec des dents bien blanches. Ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes façons de procéder pour y arriver et les avoir toutes blanches. Il y a beaucoup de fausses bonnes idées et des remèdes naturels qui peuvent être même dangereux s'ils sont mal utilisés. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc regardons d'abord les solutions farfelues. Les 3 solutions les plus farfelues sont sans aucun doute manger des oignons crus, se frotter les dents avec la peau blanche des oranges, consommer des ananas. Alors les solutions farfelues pour les dents blanches et saines ne manquent pas au risque de mettre votre bouche en feu, car la plupart sont au mieux sans effet, au pire dangereuse. N'oubliez pas que votre bouche est une zone fragile. Muqueuses et émail doivent être traités avec le plus grand soin. Attention aux solutions naturelles pour blanchir les dents. Les solutions en vogue sont le citron, le charbon, le bicarbonate. Mais attention à ces ingrédients naturels pour blanchir les dents et assainir votre bouche. Chaque produit que vous utilisez, qu'il soit naturel ou pas d'ailleurs, possède des principes actifs dont il faut tenir compte. Même un aliment comme le citron que vous utilisez sans doute au quotidien peut causer des dégâts. La fine couche d'émail qui recouvre vos dents est composée de minéraux, phosphate de calcium, carbonate de calcium, qui protègent l'os de vos dents. Si vous attaquez l'émail, il devient poreux et menace l'intérieur de votre dent, pouvant entraîner entre autres des caries. Voyons chacun de ces remèdes miracles. Le citron est connu pour ses vertus blanchissantes. Et c'est vrai que contre une tache tenace, comme le thé par exemple, il fait des merveilles. Le problème, c'est qu'il décape tellement vos dents qu'à long terme, il les déminéralise. Même souci avec le charbon, dernier né des produits naturels tendance pour une bonne hygiène buccale. Connu pour blanchir les dents et assainir la sphère buccale, ces micrograins agissent comme une petite lime pour effacer les taches jaunes incrustées dans l'émail. C'est un peu comme si vous passiez votre lime à ongles sur vos dents. Le risque là aussi, c'est qu'à long terme, l'émail s'abîme. Je vous recommande de l'utiliser 1 fois par semaine à 1 fois par mois, surtout pas plus. Enfin, le bicarbonate est aussi légèrement abrasif. Des études ont montré que son pouvoir assainissant sur la sphère bucco-dentaire était réel et qu'il contribuait à lutter contre la plaque dentaire et les gingivites. Pour profiter pleinement de ces bienfaits, plutôt que de le saupoudrer directement sur votre brosse à dents, versez-en une petite quantité dans votre dentifrice, fait maison. Il sera alors dilué et parfaitement bon pour vos dents. Si vous ne faites pas votre dentifrice, prenez une quantité de dentifrice et ajoutez une quantité identique de bicarbonate. Bien souvent, je mets mon dentifrice et je trempe ma brosse à dents dans du bicarbonate. Normalement, la quantité est suffisante. Comment blanchir vos dents sans danger? Certains aliments participent vraiment à avoir des dents plus blanches et saines. Ce sont ceux qui sont riches en fibres solides. Comme ils sont durs, ils vous obligent à bien croquer et à mâcher avec un double effet bénéfique. Produire un brossage mécanique de vos dents, comme avec une brosse à dents, et déclencher la salivation en activant les muscles de la mâchoire. Pensez aussi à manger des amandes, des carottes crues ou encore des pommes crues, non pas en compote. La pomme contient une autre substance bonne pour vos dents, l'acide malique. C'est un astringent naturel que l'on retrouve dans les produits de détartrage pour les cafetières et les bouilloires. À l'état végétal, les fraises, l'ananas, le jus de raisin et la plupart des légumes verts en contiennent. D'autres aliments moins agréables en bouche sont également bons pour vos dents et votre sourire. Ce sont ceux qui laissent une sensation râpeuse. Les épinards, certains choux, la rhubarbe, l'oseille, les groseilles, les noix, le cacao. Ils sont dotés d'une substance appelée acide oxalique qui capture le calcium de l'émail et forme une couche protectrice sur la dent. C'est pourquoi on retrouve cet acide sous sa forme chimique dans des produits anti-rouille et des agents de blanchiment. Si la sensation râpeuse ne vous dérange pas, pensez à en consommer. Voyons maintenant les fausses informations. Le sucre donne des caries. Oui, mais pas comme vous le pensez.
On vous le répète depuis que vous êtes petit, attention au sucre si vous voulez éviter les caries, car l'acidité du sucre attaque l'émail, qui devient poreux et fait le nid des caries. Mais au-delà de la quantité de sucre ingérée, c'est plutôt la fréquence de la prise de sucre qui pose problème. Chaque fois que vous mangez du sucre, votre émail se déminéralise et reste vulnérable pendant 30 minutes environ. Manger continuellement de petites quantités de sucre est donc bien pire pour les dents qu'une grande quantité en une seule prise. Pour avoir une bouche saine après un repas, dans un verre d'eau, mettez du bicarbonate et réalisez un bain de bouche rapide après le repas. Vous éliminerez alors une bonne partie de l'acidité causée par le sucre. Autre idée, le chewing-gum. Alors ne pensez pas qu'il va vous donner des caries. D'ailleurs, l'Union française de la santé bucco-dentaire conseille comme alternative, à chaque fois que vous ne pouvez pas vous laver les dents, manger un chewing-gum. Or, ce n'est pas tant le chewing-gum qui est efficace, mais le fait d'activer la salivation qui rend la gomme bénéfique pour votre santé bucco-dentaire. L'aspect protecteur contre les caries des chewing-gums a déjà été largement démontré par la recherche, mais on a plus récemment découvert que cette habitude contribuait aussi à reminéraliser l'émail des dents et à diminuer la plaque dentaire. Mâchez donc un chewing-gum pendant au moins 20 minutes quand vous ne pouvez pas vous laver les dents après un repas. Bien entendu, il doit être sans sucre. On entend souvent que la glace fait sauter l'émail des dents. C'est totalement faux. Si vous avez une sensation désagréable quand vous mangez trop chaud ou trop froid, c'est que vous souffrez sans doute, comme un tiers des Français, d'une hypersensibilité dentaire. Et c'est bien à cause de cette sensibilité extrême que vous redoutez le froid ou le très chaud sur vos dents, et non l'inverse. Cette sensibilité est due aux dents qui se déchaussent. Les gencives se découvrent autour de la couronne de la dent, laissant apparaître la partie non émaillée. L'émail est moins résistant, poreux, et si vous ajoutez un brossage trop violent de vos dents ou une alimentation trop acide, l'hypersensibilité s'accentue. Si vous souffrez d'hypersensibilité dentaire, évitez de consommer du citron et autres fruits acides ainsi que du vinaigre et brossez-vous les dents avec une brosse à dents spéciale dents sensibles en brossant toujours depuis la gencive vers la dent. Avez-vous aimé cette vidéo ? Inscrivez-vous pour recevoir d'autres conseils. Un cadeau vous attend. À très vite dans la prochaine vidéo.